Shalom à tous nos téléspectateurs, vous qui nous suivez sur YouTube. Je suis votre frère, Guilhem Pemba. Je suis pasteur du ministère et j'ai prié à la Christian Assembly of Benoni à Johannesburg, Afrique du Sud. Je viens devant vous pour que nous puissions partager sur quelque chose qui est très petit mais qui est d'une grande utilité en termes de la prophétie biblique aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions parler sur le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Et je prends ça du livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2e, et nous allons lire à partir du verset 3, on va aller peut-être jusqu'au verset 8. Je voudrais que nous puissions prendre d'abord ça dans la Bible et puis nous allons revenir pour nous entretenir, pour nous exhorter, nous avertir et puis pour nous encourager. Je peux commencer à partir du verset 1er. 2 Thessaloniciens chapitre 2, je commence à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'il ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On parle ici de l'impie. Nous pouvons aussi revoir ça dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 25. Je vais chercher ça ici. Daniel, chapitre 7, verset 25. Je m'excuse. La Bible nous dit ça. On nous parle de l'impie, l'homme du péché. Alors nous voulons connaître c'est qui cet impie. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Puisque l'apôtre insiste que personne ne doit nous séduire d'une manière. Personne ne doit nous séduire. Et au verset 2e, il dit, vous ne devez pas facilement vous laisser ébranler dans votre bon sens. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Donc, les lettres, les paroles, les inspirations peuvent troubler. Troubler, c'est-à-dire troubler la foi. Vous voyez, troubler la foi des personnes. Alors, lisons d'abord Daniel et nous allons continuer. Je suis vraiment content de partager avec vous ces quelques écritures. Daniel chapitre 7, verset 25 est en train de nous parler de cet impie ici. La Bible nous dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruire et anéantir pour jamais. Ici on parle de l'impie. Daniel chapitre 8 verset 25 nous dit quoi? Nous disons
À cause de sa postérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Nous pouvons lire Ézéchiel chapitre 28, verset 2e. Ézéchiel, toutes ces écritures, je les donne juste pour compléter la première écriture, soutenir la première écriture. Ézéchiel chapitre 28, verset 2e. La Bible nous dit: Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit: je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Vous me prendrez la dernière écriture. Daniel chapitre 11, verset 36-37. Daniel chapitre 11, verset 36 et 37. La Bible nous dit ceci. 36 ou 36. Ok. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Verset 37. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait des délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur l'impie, l'homme du péché, qui viendra dans ce que la Bible appelle clairement le mystère de l'iniquité. Mystère de l'iniquité qui est différent du ministère. Puisque les gens confondent parfois mystère et ministère. Nous parlons du mystère de l'iniquité. Selon que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que ce mystère agit déjà. Je m'excuse, hein? Ce mystère agit déjà. Mais il faudra que celui qui les retient soit parti. Et le diable, serpent ancien, celui qui avait séduit Ève dans le jardin d'Éden, est en train d'agir. Il continue à agir. Mais plus les temps vont vers leur fin, il va amplifier sa façon d'agir. Le diable va commencer à s'opposer à tout ce qu'on appelle justice. Et le fait de s'opposer à la justice, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Iniquité, péché, c'est dans la même catégorie. Mais quand nous parlons de l'iniquité, voyons souvent l'opposition à la justice. L'homme du péché, l'homme de l'iniquité, va s'installer dans le temple et il va se proclamer Dieu. Quand il se proclame Dieu, ça veut dire quoi? Il va se proclamer Dieu au-dessus de tout ce qui existe comme divinité. Tout ce que nous connaissons comme divinité, là, Dieu soleil, Bouddha, ceci, cela, lui va dire que ça c'est rien, c'est moi qui suis Dieu. Et toutes ces divinités vont lui obéir, puisque ces divinités existent pour l'adorer lui. Alors, il va balayer toutes ces divinités et se faire lui-même Dieu, et il voudra se faire au-dessus du Dieu vivant, le Créateur, son Créateur à lui-même. Alors, il va s'asseoir dans le temple pour proférer des paroles blasphématoires. C'est ça que Daniel est en train d'appeler la désolation de l'abomination, dont Jésus-Christ lui-même nous a parlé à Matthieu chapitre 24, pour dire quand vous verrez la désolation de l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, s'établit dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors nous connaissons nous tous bien que le diable viendra dans le temps de la fin, dans un corps humain, que la Bible décrit comme étant la bête. Il y a la bête qui va s'établir comme l'antichrist.
Puisqu'il y aura l'antichrist en train d'agir d'un côté et il y aura le faux prophète en train d'agir de l'autre côté, parmi ces deux bêtes. Ok? Alors, celui qui va s'asseoir dans les temples et se proclamer Dieu, c'est de celui que nous sommes en train de parler, l'homme du péché, l'impie. Il sera en train de faire des choses horribles jusqu'à pousser les gens à croire que c'est lui qui est Dieu. Et ça, c'est l'abomination au comble de son niveau. Et avant qu'il en soit arrivé, parce que ça, je sais que vous savez, la grande tribulation, vous connaissez comment il viendra avec le roi de la terre, attaquer le Seigneur et son saint peuple, etc. Il y a quelque chose qui m'intéresse moi ici, c'est de savoir que pendant que l'église du Seigneur est encore sur la terre, l'impie aura commencé son travail. Ça, c'est très capital. C'est que le temps que nous vivons ici, l'impie va faire son travail, est en train de faire son travail. Puisque l'apôtre dit que il ne faudra pas que les gens soient dans l'ignorance. Puisque il ne faut pas que les gens se laissent ébranler dans leur bon sens et de ne pas se laisser troubler par quoi que ce soit. Parce qu'il faut que l'apostasie, au verset 3, l'apostasie doit arriver avant. Et il doit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lèvera au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. C'est que le diable ne va pas commencer à se manifester pour le blasphème pendant que l'église est partie. Non. Le mystère de l'iniquité va commencer pendant que l'église est encore sur la terre. Et c'est là-bas. C'est seulement ce point-là où je veux que nous passions. Pendant que l'église est encore sur la terre, ce mystère va agir. L'établissement dans les temples, ça va arriver pendant que l'église est déjà partie. Mais pendant que l'église est encore sur la terre, le mystère de l'iniquité est en train d'agir. C'est que le diable est en train de travailler dans le monde, en train de révéler les gens, d'enlever aux gens la soif des choses de Dieu, en train de changer la forme du culte, en train de changer le bien-être, en train de changer le respect au sacré. Et ça va se faire dans le monde. Quand on dit dans le monde, ça sera partout. Le diable a eu le courage, puisqu'il aura le courage de s'installer dans les temples. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça lui coûte de s'installer aussi dans ce que nous appelons des églises, des assemblées, des communautés, des synagogues, des endroits où les gens s'assemblent. Le diable est en train de s'y installer. Est-ce que le peuple de Dieu voit cela? Est-ce que le peuple de Dieu comprend cela? C'est un peu autour de ça que nous voulons partager. Il y a des choses que nous vivons et si nous nous arrêtons à combattre cela ou si nous insistons à combattre cela, les gens vont dire mais pasteur, ça c'est quoi? Ça c'est rien, ça c'est un petit rien. Mais le diable agit dans ce que nous appelons petit rien. Regardez par où il est entré chez Ève. C'est parce que Ève a ajouté une petite portion. L'Éternel Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger de tous les arbres du jardin? Il dit oui. Et Dieu a dit, nous n'allons pas manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est... Nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, nous n'en mangerons pas le fruit et nous n'en toucherons pas. Donc le fait d'ajouter seulement nous n'en toucherons pas, c'est fini. C'était une porte qu'on a ouverte, c'était une clé qu'on lui a donnée. Il est entré, il a commencé à séduire. Et le diable est séduit par un discours paisible, un discours bien, un discours succulent. La mort est entrée dans l'humanité. Ni traité à cause de Christ qui est venu aujourd'hui pour nous racheter. Ça devait être très grave. Vous voyez la façon que le diable est en train d'agir. Alors nous disons qu'aujourd'hui, cet ennemi de Dieu, l'ennemi de la vérité, l'ennemi des choses de Dieu, s'installe dans des églises au travers des pratiques. Les pratiques que les gens trouvent normales, les pratiques que les gens trouvent moins dangereuses, mais c'est là que le diable est en train de s'installer. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? On va nous prendre les choses qu'on a vues le prophète faire
les gens de l'ancienne alliance faire, on va nous l'amener ici comme si ça doit continuer. Je donne un exemple. Le prophète Élie, il avait un manteau qu'il a laissé plus tard et le prophète Élisée en a utilisé. Il pouvait frapper ce manteau pour que le Jourdain s'ouvre et qu'il passe. Parce qu'il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé, il est passé. Mais on a vu à un moment donné, dans les églises, les gens qui commencent à frapper le manteau sur les gens. Ouvre-toi, Ephrata. On prend une veste, on frappe. Et c'était caché. On disait, non, mais le prophète Élisée plutôt, a utilisé le manteau du prophète Élie et il commence à frapper ça. Alors les gens ont amené des manteaux physiques dans les églises. Ils ont commencé à frapper sur les gens tombaient. Réellement. Est-ce que le Jourdain, c'est ça la personne sur laquelle vous frappez le manteau? Est-ce que le manteau, c'est ça la veste que vous avez frappée? Mais regardez, avant que Élisée ne puisse récupérer le manteau, est-ce que Élisée, c'est ça, c'est toi le pasteur? C'est toi le prédicateur d'aujourd'hui? Non. Cette histoire s'est passée, mais ça a une signification. Élie, c'est lui le porteur du manteau. Le manteau, ça signifie quelque chose aujourd'hui. Élisée, c'est lui le frère d'Élie qui devait récupérer le manteau. Mais avant que le manteau ne soit dans les mains d'Élisée, pour que Élisée commence à marcher, pour que Élisée aille ouvrir le Jourdain, il y avait la terre. Le manteau est premièrement tombé sur la terre que nous sommes aujourd'hui. La terre, c'est nous, c'est l'Église. Et quand le manteau est sur la terre, qu'est-ce que la terre en a fait? La terre n'en a pas récupéré, mais la terre en a bénéficié. Puisque le manteau était tombé sur la terre bénéficiait de la grâce, de la faveur du manteau. Mais c'est quand Élisée, l'image d'Israël et des prophètes qui viendront en Israël, les deux oliviers, quand ils vont utiliser les manteaux, ils vont maintenant ouvrir le Jourdain pour Israël. Puisqu'Israël, aujourd'hui, il est aveuglé. Israël n'a pas encore traversé. Israël a besoin de traverser pour entrer en Canaan. Et pour qu'il puisse traverser, il faut qu'on utilise le manteau que Élie, l'image de Jésus-Christ, a laissé à Élisée, le frère d'Élie, l'image d'Israël, au travers des des oliviers. Vous voyez ça? Mais quand le manteau est sur la terre, il est tombé sur la terre ferme, qui est l'image de l'Église, l'Église ne s'en amuse pas. Le manteau est sacré. Le manteau est en train de verser sa force sur cette terre-là. Donc aujourd'hui, nous dans l'Église, nous ne nous amusons pas du manteau. Oui, le manteau, c'est l'image du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est sur nous, nous bénéficions de tout ce qui coule du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sacré. On ne peut pas s'amuser de ça. Pourquoi aujourd'hui, les gens prennent ces pratiques et ils nous les amènent avec cette portion d'écriture pour dire, voilà, Élie avait laissé à Élisée, et Élisée avait frappé, nous allons aussi frapper. Je n'ai donné qu'un exemple. D'où nous viennent toutes ces pratiques que nous voyons dans les églises aujourd'hui? Ça vient de Dieu, non? Tout ce qui vient de Dieu est écrit, a été pratiqué par Jésus ou par les apôtres. Ça peut être dans l'ancienne loi ou dans l'ancienne alliance, sous forme de l'ombre, mais la réalité doit être vécue avec l'Église apostolique. C'est ça que nous disons à l'Église. C'est ça que nous disons au peuple de Dieu. D'ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de pratiques qui sont aujourd'hui pratiques qui n'ont pas de fondement biblique. Toute pratique qui n'a pas été expliquée comme telle, on ne la fait pas.
Nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais je voudrais, par la grâce de Dieu, que nous puissions énumérer quelques-unes et que nous les mettions en ordre. Regardez aujourd'hui, par exemple, la pratique des huiles et des eaux. Puisque c'est quelque chose de très, très courant. C'est pourquoi je martèle beaucoup sur ça. Vous verrez la pratique des huiles, la pratique des eaux. Les gens viennent, ils sont en train de verser de l'huile. Il y en a qui utilisent la corne, ils versent de l'huile. Il y en a qui utilisent le fiole, ils versent de l'huile. C'est très bon. Samuel, Saoul, on utilise toutes ces grandes figures de la Bible pour dire tel a fait ça, nous faisons aussi. D'accord. On a vu un prophète en train de verser de l'huile sur un chef de l'État. D'accord, ça sonne bien. Mais c'est quoi l'onction d'huile dans l'Ancienne Alliance? Et c'est quoi la signification de l'onction d'huile dans la Nouvelle Alliance? Lisons ce que Dieu dit. Nous sommes dans les livres d'Exode, au chapitre 27e. Vous allez trouver, par exemple, là-bas, Dieu est en train d'instruire comment ces pratiques devaient se faire, puisque ces choses sont venues de lui. Et ça a une signification. Et ça a une manière d'être faite. Alors si vous agissez contrairement à ce que Dieu a dit, vous êtes déjà en dehors. C'est ce que vous allez voir Moïse dans l'exécution de la construction comment on appelle ça, du tabernacle. Il veillait même au mesurage. Là on a dit 20 coudées, il fera 20 coudées, pas 22 coudées. Il veillait sur la nature d'objets à utiliser. Parce qu'il devait faire toutes choses selon les modèles. Alors aujourd'hui, les modèles des pratiques, les modèles du culte, le modèle de tout ce qui doit se faire à l'église, les mesures pour que nous ne puissions pas exagérer, se trouvent dans la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, c'est tout un roseau. Roseau qui a été utilisé comme instrument de mesurage. Pourquoi aujourd'hui les gens rejettent la parole et ils veulent travailler avec leur tête, avec leurs pensées? Savez-vous que pour que Aaron arrive à faire le veau d'or au peuple d'Israël, Aaron avait ça dans sa pensée. Hein? Ne vous trompez pas. Pourquoi le jour que Moïse est parti à la montagne, directement, c'était faire le veau d'or? Pourquoi on n'a pas fait le chat d'or? Pourquoi on n'a pas fait la poule d'or? Pourquoi on n'a pas fait le poussin d'or? Ou les lions d'or? Mais c'était le veau d'or. C'est que c'était quelque part dans la pensée de l'homme qui conduisait le peuple. Et le matériel pour faire cette histoire était déjà dans les gens, sur leur corps. Il suffisait seulement que Moïse les quitte. C'est fini. Ils vont pratiquer ces choses. Vous voyez? Moïse, pour Israël, représentait Dieu. Souviens-toi, souvenez-vous de ce que Dieu avait dit à Moïse. Dieu lui avait dit que je ferai de toi Dieu et Aaron, ton frère, un prophète. Alors, quand Moïse quitte, il part. Moïse, l'image de Dieu, quand il quitte le peuple. Aaron, le prophète, il exprime sa pensée. Alors qu'il devait exprimer la parole de Moïse. C'est que Moïse avait dit que vous n'adorerez pas un autre Dieu. Vous ne ferez aucune représentation de quelque chose qui est sur la terre, qui est au ciel. Et vous n'en adorerez pas. C'est ce qu'il devait suivre. Maintenant, il a pris sa pensée, il l'a posée et le peuple l'a aidé. Le peuple que vous voyez ici, chers conducteurs d'église, ils sont là. Ils peuvent nous soutenir dans l'œuvre de Dieu. Ils peuvent nous sponsoriser. Ils peuvent prier pour nous. Mais là où nous venons avec nos pensées, ce peuple peut nous aider à aller plus loin de la vérité et à faire des choses qui ne sont pas correctes. Ils ont sorti tout ce qu'il y avait comme or. Ils ont donné à Aaron. Et Aaron, qui avait déjà la pensée du veau d'or, il a fabriqué le veau d'or. Il l'a manifesté. Il a dit à son peuple, Israël, voici ton Dieu. Et le peuple a commencé à adorer ce veau d'or. Terrible. Ce qui a été, c'est ce qui vient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver dans des églises, ce n'est pas la première fois. Ça a été. J'étais en train de vous parler sur les huiles d'onction qui
qui battent record, qui prennent de l'ampleur aujourd'hui dans des églises. Donc si un homme de Dieu n'utilise pas de l'huile, il n'est pas fort, il n'est pas puissant. Exode chapitre 27, verset 20 nous dit quelque chose. Nous allons lire ça. 27, verset 20, il nous dit quelque chose de très bien. Dieu dit, « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. » Donc, l'huile d'onction, ce n'est pas l'huile d'olive. L'huile d'olive n'avait jamais été utilisée pour faire une onction. Allons dans la Bible. L'huile d'olive a été utilisée. L'usage principal de l'huile d'olive pure concassée, c'était pour mettre dans les lampes, pour que les lampes continuent à avoir de la lumière. Alors, aujourd'hui, l'huile d'onction est utilisée pour oindre les gens. C'est que même dans l'ombre, même dans ce qui est scripturaire, ce qui est écrit, la pratique n'avait pas été comme ça. Alors d'où vient ça? Ça vient du diable. Ça vient du diable. Et c'est instauré. Et les gens sont en train de pratiquer. On va comprendre pour ceux qui font ça dans l'ignorance, puisque après avoir appris la vérité, ils vont se repentir et ils vont abandonner. Mais il y en a qui connaissent en réalité ce qui est dans cette huile-là. Ce qui est dans cette huile-là, ce qu'on utilise, ils connaissent très bien qu'il n'y a rien de Dieu là-dedans. Allons lire Exode 29, verset 7. Quelque chose de très intéressant aussi. La Bible dit ceci. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. C'est l'huile d'onction qu'on devait maintenant répandre sur la tête de quelqu'un. L'huile d'onction. Pas l'huile d'olive. Je veux qu'on fasse cette différence-là. L'huile d'onction est différente de l'huile d'olive. L'huile d'olive était utilisée pour les lampes, pas pour l'onction. Donc toute pratique aujourd'hui où on utilise l'huile d'onction, on met l'huile d'olive, on met sur les gens. Ce n'est pas de la Bible. Maintenant, verset 27 ici, il nous dit, verset 7 plutôt, dans le chapitre 29 d'Exode, il nous dit, tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Donc c'est l'huile d'onction qu'on utilisait pour oindre. Mais l'huile d'olive, on utilisait pour les lampes. Cette différence est très claire. Alors approfondissons pour comprendre l'huile d'onction là. C'était quoi? Là, nous sommes au chapitre 30, versets 23 à 25, Exode toujours. Chapitre 30, versets 23 à 25, il nous dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. Les aromates, c'était ce que les gens peuvent appeler aujourd'hui les épices. C'était des choses qu'on utilisait pour la composition du parfum, de la composition de l'huile d'onction. C'était des aromates qui avait une bonne odeur, une très bonne odeur. Alors, il y en avait de 5 sortes qu'on utilisait. Quand vous lisez depuis le verset 23 jusqu'au verset 25, vous allez trouver qu'on utilisait de la myrrhe comme aromate. On utilisait la cinnamon comme aromate. On utilisait aussi, la troisième là, c'était la casse. Et quatrième aromate, c'était... comment on a... Je vais lire avec vous. Tu prendras les meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe. J'ai dit myrrhe, c'était l'aromate. Et celle qui coule d'elle-même, la moitié. Tu prendras de la cinnamon aromatique. Tu prendras les cycles de roseaux aromatiques, ça c'est 3. Donc myrrhe, cinnamon aromatique, roseau aromatique, la casse aromatique et aussi l'huile d'olive. Myrrhe, cinnamon, on le mettait ensemble, on composait. L'huile
selon l'art du parfumeur. Et c'est cette huile-là qu'on pouvait utiliser pour aller oindre. Mais aujourd'hui, dans les huiles qu'on utilise, on ne trouve pas la composition de ces 5 aromates. Il n'y en a pas. Et nous continuons pour dire, ça va signifier quoi? L'huile d'onction dans notre dispensation. Puisque Dieu travaille avec 2 dispensations. Il y a l'ancienne dispensation qui est l'ombre et la nouvelle dispensation qui est la réalité. L'ancienne dispensation, inaugurée par Moïse avec les sacerdoces, nous donne des règles du culte. Et la nouvelle dispensation que Christ lui-même a inaugurée nous donne aussi les principes du culte. Et ces principes du culte-là, Christ l'a fait, mais surtout, nous le voyons s'accomplir avec les apôtres. Qu'est-ce qui est difficile de fouiller dans la vie des apôtres, dans l'église primitive? Comment les choses ont été faites? Pourquoi nous fouillons et nous allons nous cacher dans l'ancienne alliance? Puisque l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre de la réalité. Et la réalité de tout ce qui est écrit est en Christ. La réalité de tout ce qui est écrit dans la loi est en Christ et doit se faire vivre en Christ. Puisque Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Il parle. Et il dit, dans ce rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau du livre, dans la loi, il est question de Christ. C'est ainsi que nous disons aussi que tout geste du prophète, tout mouvement du prophète dans l'Ancienne Alliance est un enseignement aujourd'hui. Alors ne venons pas distraire le peuple de Dieu avec des pratiques, soi-disant ça a été fait. Nous allons aussi le faire. Tout ce qui se fait comme mouvement, ça signifie quelque chose. Regardez par exemple, le peuple trouve que ses eaux sont sales. Ils appellent le prophète Élisée. Ils lui disent, les eaux sont sales, on ne peut pas les boire. Le prophète Élisée prend, il demande un plat neuf. Il y met du sel, il prend ce sel-là, il l'envoie, on met ça sur les sources et les eaux sont assainies. Aujourd'hui, les gens vont dans des églises, on leur donne du sel dans des petits plastiques. Mais on oublie que ce sel-là était sur un plat neuf. Et c'est quoi le plat neuf là? Et c'est quoi le sel? Parce que moi j'ai vu le plat neuf, quand il vient, il entre au monde, dans le plat neuf fait son entrée dans le monde, il s'adresse au sel, il leur dit, puisque le sel était porté par lui les plats, il leur dit, vous êtes le sel de ce monde. Vous êtes le sel de ce monde. Vous voyez le plat dont je parle? Je ne parle pas d'une assiette, mais je parle de Christ, le dispensateur, le porteur. Il appelle les hommes, il leur dit que vous êtes le sel de ce monde. Et c'est quoi le monde? C'est le peuple, c'est les nations. Que Jean est en train d'expliquer en Apocalypse. Il dit que les eaux que vous voyez ici, ce sont les peuples, ce sont les nations. Donc, si les peuples et les nations sont comparés aux eaux, si les peuples et les nations sont aujourd'hui non assainis, c'est-à-dire corrompus par le mal, par le péché, il faut que le plat neuf, Christ, puisse utiliser le sel, ses serviteurs. Comment il va utiliser ses serviteurs? En les dispersant comme dispensateurs de la vérité. Ils vont entrer dans le monde et ils vont prêcher la vérité qui va purifier les gens. C'est ça que ça signifie. Amen. Nous n'allons pas dire que nous reprenons ça, puisque ça a été fait, nous allons encore faire. Autrement, tous les sacerdoces lévitiques doivent être repris dans l'église. Aujourd'hui, si quelqu'un a fait un péché, il devra amener l'animal, l'immoler, etc. On devait prendre le sang, l'asperger dans les lieux très saints, etc. Non,
toutes ces choses ont trouvé leur explication en Christ. Mais d'où nous viennent ces pratiques qui résistent dans les églises? Aujourd'hui, dans l'huile d'onction, nous connaissons qu'il y a un, qui est Dieu Yahweh, c'est Christ. Psaume chapitre 133. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 10. Il a été oint plus que ses égaux. C'est-à-dire qu'il a reçu la seule onction une seule fois pour toutes. Quand est-ce qu'il a reçu cette onction? Christ vient, il entre dans les eaux, il dit à Jean-Baptiste, confesse la justice de Dieu, baptise-moi. On les baptise, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Pas la colombe est descendue sur lui. Le Saint-Esprit est descendu comme la colombe descend. Donc, il ne faut pas que les gens confondent aujourd'hui, qui commencent à dire que le Saint-Esprit c'est la colombe. Non, le Saint-Esprit était descendu comme la colombe. Et quand le Saint-Esprit est là, Dieu fait un témoignage. Le Saint-Esprit vient toujours avec un témoignage. Dieu témoigne Christ, il dit, il est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon espérance, toute mon affection. Vous voyez ça, bien-aimé? Et cette onction qui était sur Christ, c'est la même onction qui était versée par Dieu sur la tête. Et elle est en train de couler sur la barbe d'Aaron, la barbe qui est le ministère. Et c'est cette onction qui est en train de tomber sur le pan de la robe, sur l'église, sur le peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, l'onction, nous l'avons déjà dans l'église. Pourquoi maintenant on va prendre de l'huile et oindre les gens? Puisque quand vous lisez l'expérience des Actes des Apôtres, vous trouverez que quiconque recevait la parole, c'est ça l'onction. Ok? Quand ils recevaient la parole de Dieu, ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils pouvaient parler en langue. Regardez, ça s'est répété plusieurs fois. À quiconque on prêchait la parole, il confessait ses péchés, il recevait le baptême, il était baptisé du Saint-Esprit. Donc l'onction est versée dans la parole de Dieu. Quelle onction on cherche encore aujourd'hui? Maintenant, on va aller plus loin. On donne aux gens l'eau bénite qu'on avait hier critiquée dans les églises catholiques. Comprenez? On va donner aux gens les chapelets. Les gens vont utiliser les chapelets pour leur guérison. Vous comprenez? On donne aux gens des genres de gourdes, comment on appelle ça? Les bracelets en caoutchouc. Il y a des couleurs. Cette couleur, c'est pour les cas de difficultés. Cette couleur, c'est pour les cas de maladies incurables. Cette couleur, c'est pour les cas de maladies ordinaires. Et les gens achètent ces choses très chères. Ils enrichissent les pasteurs. Pourquoi nous ne pouvons pas nous attacher à ce qui est la vérité? La Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, par la foi, sachez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi aujourd'hui on évite toutes ces écritures? On va se poser sur des pratiques sans fondement. On se pose sur des pratiques fausses, des pratiques sataniques, diaboliques. Mais c'est ça, l'iniquité qui est en train d'agir aujourd'hui. Mais il faut que celui qui les retient puisse être parti pour que ça puisse s'amplifier au point que l'impie va s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu. Regardez, on est en train d'initier les gens petit à petit à adorer un homme. Quand quelqu'un doit, avant de quitter, il regarde la photo de son pasteur, il regarde la photo de son prophète, il fait une sorte de culte, il prie, il a confiance que cet homme-là le garde. Non, bien aimé, si nous allons apprendre aux gens à respecter les ministres de Dieu, mais ce n'est pas arrivé au point de pousser les gens à adorer les hommes de Dieu. Jamais. Ça, c'est pas correct. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un, moi j'ai vu des gens, ils mettent des photos, ils mettent la photo de son prophète en train de l'adorer. Des idolâtres. Et c'est vrai. Moi je dis toujours, le vrai branhamiste, c'est celui-là qui adore Branham. C'est ça le vrai branhamiste. Donc moi j'étais content de voir ces gens-là se manifester, puisque c'est dans l'apostasie tout ça. Maintenant les autres qui disent non, pour nous, bon, il est seulement prophète, il n'est pas Dieu. Bon, s'il est prophète, alors classez les prophètes comme tout prophète. Mais quand vous dites qu'il est majeur, vous l'avez déjà élevé au-dessus de tous les prophètes.
Et le seul prophète qui est majeur aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alors quand vous dites que votre prophète, il est majeur, c'est-à-dire, il a le même rang que Jésus-Christ. C'est ainsi que vous êtes en train de vous camoufler. C'est que ceux qui sont en train de l'adorer, ils ont très bien compris l'idée de c'est quoi un majeur. Je ferme cette parenthèse. Les pratiques dans des églises aujourd'hui. Vous allez me comprendre que c'est très grave. On m'a montré un clip, mes bien-aimés, c'est horrible. Un musicien chrétien. Il chante du gospel. Il a chanté un cantique. Je suis le clip du début à la fin. Je ne trouve pas un rapport, en tout cas, franchement, entre la chanson, les paroles de la chanson et les images qui sont dans les clips. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il y a une histoire qui a cette forme ici. C'est comme un support et sur lequel on met deux autres fils, un fil ici, et les deux fils là vont suspendre quelque chose qui est rond, comme un tambour, qui est grand, fait par un bois. Et le musicien en question, il vient écrire des choses qui ne sont pas lisibles. Il prend un temps, il écrit ça sur le truc rond là. Et quand il finit d'écrire, il va prendre quelque chose qui commence à cogner. Je ne suis pas ici pour mentionner les noms des gens. Peut-être vous avez aussi suivi ces clips-là. Et avant d'arriver sur ces lieux-là, il vient avec un vélo. Il vient avec un vélo, il dépose. La chanson passe. Hein? L'homme vient avec le vélo, il le dépose. On montre le truc là, qui est rond. Et les gens sont assis de l'autre côté. Et après, dans les clips, on va écrire église. Puis ça disparaît. Mais c'est parce que nous sommes peut-être ignorants. L'homme de Dieu qui m'expliquait là, il me dit, maintenant regardez comment le culte se fait chez les Bouddhas. On sélectionne sur l'internet, vous pouvez aller chercher comment les bouddhistes font leur culte. Puisque les bouddhistes, ils sont en dehors de notre divinité, ils sont en train d'adorer un autre Dieu. Ils ont un Dieu qu'ils adorent. Et comment ils font leurs adorations? Ils les font souvent aux plages. Même si tu as un véhicule, même si tu es à pied, tu laisses ton véhicule. Ils utilisent des vélos pour arriver au lieu d'adoration. Donc je comprends que notre frère là, donc, il a utilisé le vélo, il a déposé maintenant le vélo, c'est qu'il est arrivé à son lieu d'adoration. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Il y a cette histoire là, penchant, avec un tambour rond, accroché exactement comme dans les clips de notre frère. Et le chef du temple va écrire des choses qui sont invisibles. Et les autres peuples sont là couchés en regardant dans les nuages. Après avoir écrit, il sera en train de cogner sur ça. Et c'est tout un culte, ça a une signification du culte chez eux, le culte de leur divinité. Maintenant, quel rapport entre cette divinité-là et notre divinité? Qu'est-ce que ça vient faire dans les clips? Allez-y comprendre. Et les gens sont en train de gober ces genres de choses. Et quand vous allez leur dire non, ça c'est pas de bonnes pratiques, ils vont vous dire ne jugez pas. C'est ça les versets qu'ils ont. Ne jugez pas. Mais ils oublient que la Bible est en train de dire que le jugement commence par la maison, dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que dans l'église, nous devons condamner ce genre de choses. Bien aimé, combien de gens vous voyez aujourd'hui, quand vous vous êtes stationné, des véhicules sont en train de passer, vous trouverez derrière les véhicules des images, des autocollants, des images des hommes de Dieu. On a collé ça derrière les véhicules. Il y en a aux entrées des chambres, aux entrées des maisons des gens, sur les linteaux. Réellement, s'il fallait qu'il y ait une image sur vos linteaux, ça serait l'image de votre pasteur ou l'image de l'homme de Dieu que vous adorez. Non. Aujourd'hui, les sangs qu'on a mis, qu'on a frotté sur les linteaux, ça ne va pas se faire physiquement. Les linteaux, ça signifie quelque chose aujourd'hui. Le sang, ça signifie quelque chose aujourd'hui. Toutes ces choses se font lire en Jésus-Christ, pas dans nos pratiques. Alors, bien aimés, ouvrons seulement les yeux, trouvons que toutes ces pratiques-là, ça ne vient pas franchement de Dieu. Il y a une origine pour toutes ces choses.
Et il y a un but pour toutes ces choses. C'est de la manière que le diable s'est introduit calmement dans nos églises. Il est là, il est assis, et les gens sont en train de se poser la question. Ah, mais le diable n'est pas avec nous. Mais le diable est là. On lui a donné la chaise, il est assis. Il est en train petit à petit, comme j'ai toujours dit. Il entre, il se met sur la porte, il regarde, il vous observe, vous l'approchez, vous lui donnez une chaise en plastique. Après, vous lui dites non, non, qu'on le mette du côté des visiteurs de marque. Vous lui donnez une très bonne chaise rouge là. Finalement, vous le poussez, vous le mettez sur la chaise du prédicateur. Et après ça, vous l'amenez devant, il commence à vous prêcher et vous êtes en train de l'acclamer. Vous vivez avec les diables sans se rendre compte. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il faut que celui qui les retienne soit parti. C'est alors qu'il va entrer dans son ampleur. Mais bien aimé, si vous êtes dans ces pratiques, ou si vous êtes influencé par ces pratiques, ou vous vous êtes retrouvé par hasard dans ces pratiques, il est temps de nous repentir, de changer la position, de tourner, regarder vers Dieu. Regardez aujourd'hui comment le ministère de la femme est en train de prendre de l'ampleur. C'est clair dans la Bible. On ne doit pas inventer de nouveaux versets. Mais avec tout ce qui existe, c'est clair que la femme ne peut pas prêcher. Il ne lui a pas été donné accès au sacerdoce. Vous n'avez pas vu ça dans les sacerdoces lévitiques? Où avez-vous vu une femme dans les sacerdoces lévitiques? Nulle part. Pourquoi nous oublions ça aujourd'hui? Pourquoi vous dites non, à Jésus, il n'y a ni homme ni femme? Oui, s'il n'y a ni homme ni femme, c'est-à-dire, tout le monde peut faire tout. C'est que même les hommes qui ne sont pas prédicateurs, ils peuvent aussi prêcher. Même les hommes qui ne sont pas chanteurs, ils peuvent passer chanter. Vous voyez un peu ce que vous voulez dire. Demandez aux gens qui soutiennent le ministère de la femme, soi-disant ministère de la femme. Demandez-leur quels appuis ils ont, quels versets ils ont. Ils vont vous parler de Déborah, sans en comprendre la teneur. Ils vont vous parler des femmes qui sont venues répandre la nouvelle que Jésus-Christ était ressuscité. Mais bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 17. Qu'est-ce que nous croyons? Et qu'est-ce que nous propageons? Propageons ce que nous avons cru. Et ce que nous avons cru ne doit pas venir de nos pensées. Ce que nous avons cru doit venir de la parole de Christ. Quand on dit, on n'a pas dit de la parole de Dieu, hein? On n'a pas dit de la parole de Jésus, mais on dit de la parole de Christ. J'aime les termes de la Bible. Parce que quand on parle de la parole de Christ, c'est aujourd'hui Dieu dans le ministère, en train d'enseigner, en train de réconcilier le peuple avec lui-même. Et quand vous lisez, on nous dit qu'il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. Un seul baptême, je voulais dire. Un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul Dieu. Qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais d'où nous viennent plusieurs formes de baptême aujourd'hui dans les églises. Ceux-là qui sont en train de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Où est-ce qu'ils ont reçu ça? Lesquels des apôtres a baptisé comme cela? Pourquoi on évite de baptiser au nom de Jésus, le baptême qui a été pratiqué par les apôtres? Regardez comment se fait la Sainte Seine aujourd'hui. On prend n'importe quel pain, on prend du thé, ou on prend du sucré, on amène à l'église, en plein midi, on donne aux gens. Mais ça, c'est la sorcellerie. Pourquoi on n'a pas fait la Sainte Seine selon la doctrine? Il y a beaucoup de choses que nous pourrons parler sur ça. Mais regardez, mon grand problème, c'est que nous puissions comprendre que toutes ces pratiques, elles ne sont pas de Dieu. Elles ne sont pas de Dieu. Lisons un peu Matthieu chapitre 17. Verset 14 jusqu'à 21. Sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Serviteur de Dieu, bishop, pasteur, évangéliste, la puissance de Dieu, elle est versée dans l'église par le Saint-Esprit. Et si nous voulons en faire possession, il ne suffit pas de voyager en Israël. Il n'y a rien en Israël. Il y a diable là-bas, puisqu'ils ont tourné la face à Dieu, et Dieu leur a tourné la face. Et si Dieu vous tourne la face, vous n'avez plus Dieu, vous avez le diable. Vous n'allez pas entrer dans les tombes de Jésus. Dans la tombe de Jésus, où vous entrez là où il était né, vous dites, vous sortez avec la puissance.
Non, ce genre de démons, ce genre d'esprit ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Développons la prière, développons la vie de jeûne, développons la crainte de Dieu. Dieu sera capable d'opérer au travers de nous d'une manière authentique. N'allez pas faire des choses pour impressionner les gens. Vous sortez des grenouilles, vous sortez des fourmis, vous sortez, je ne sais pas quoi, les poissons du ventre des gens, et les gens les voient, ils vont vous acclamer. Non, mais écoutez, ça c'est un travail de l'esprit. Quand on dit à quelqu'un qu'il a un serpent dans son ventre, même si la personne peut sentir vraiment le mouvement du serpent dans son ventre, ce n'est pas un serpent physique, c'est un serpent spirituel. Et quand nous les chassons, c'est par les yeux spirituels que nous voyons qu'il est sorti. On ne peut pas le voir avec les yeux charnels. Mais pourquoi on veut faire les choses charnelles? C'est pour convaincre les gens, pour s'attirer des foules. Et vous trouvez dans ces églises-là, beaucoup de gens sont remplis. Et vous regardez les pasteurs, beaucoup de cheveux comme ça. Il appartient à une certaine loge. Et les gens sont là. Homme de Dieu, man of God, on est en train de les suivre, on est en train de l'applaudir. Voilà. Mais c'est du peuple qui connaîtra leur Dieu, ils doivent agir avec fermeté. Parce que l'impie, il amènera les gens, il séduira les gens par des flatteries. Il séduira les gens avec des flatteries. Ces gens-là, ce sont des bons discoureurs, des bons parleurs, ils ont du verbe, ils parlent très bien. Mais, ce qu'ils font renie la foi. Le mystère de l'iniquité. Il agit déjà. Il est en train d'agir. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Les origines de ces choses ici. C'est où? Les gens peuvent utiliser les Écritures abusivement. Nous avons tout ce qui concerne la puissance. Nous avons tout l'équipement de la puissance de Dieu. Dieu nous a équipés avec les dons. Dieu nous a équipés avec les ministères. Dieu nous a équipés avec la prière. Mais pourquoi nous n'utilisons pas ces choses dans nos églises? Regardez, c'est plutôt des pratiques magiques, la sorcellerie, la divination qui existe aujourd'hui. La prophétie a perdu son sens. On ne prophétise pas pour exhorter maintenant, pour encourager. On ne prophétise pas pour édifier, mais on prophétise. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Quand on te dit la couleur de ton cinglet, on te donne la couleur du mur dans ta chambre à coucher, ça t'édifie en quoi? Allez-y comprendre. Il y a des parfums magiques aujourd'hui. Il y a l'utilisation des bougies aujourd'hui, l'utilisation des chapelets dans les églises. On vous donne des petites prières sur les bouts de papier. Vous reprenez les psaumes et quand vous terminez, on vous dit non, vous allez prendre ça, allez chez vous, flasher ça dans votre toilette. Mais ce n'est pas différent des initiations magiques qu'on a vues pendant qu'on grandissait dans des écoles. Et pourquoi le peuple est aveugle aujourd'hui? C'est par manque de connaissances. C'est par l'excès de la souffrance. On ne sait pas. Aujourd'hui, les gens viennent, ils vont souffler dans les micros. Recevez le Saint-Esprit. Oui, Jésus-Christ avait soufflé. Mais moi, je dis que le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, c'est la continuité de ce souffle-là. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne de nouveau et souffler. Ne vous faites pas nettoyer ou laver par votre pasteur ou par votre prophète dans l'église. Il vous appelle là, c'est la séance de délivrance. Vous entrez un à un au bureau, on vous enlève les habits, on vous lave. Non, c'est du diable. Déjà, vous avez été pur à cause de la parole que vous avez écoutée. Ça, c'est la clôture. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. C'est fini. Vous n'avez pas besoin d'être lavé. Non, ton mari vient de mourir, il faut qu'on te lave. Vous voyez, on te lave. Le prix du savon, là, c'est $50. Non, ça, c'est de la mafia, c'est de l'escroquerie, c'est de la sorcellerie. Ça ne doit pas rester dans les églises. L'utilisation des bougies, je disais ça. Faites la prière. Il y a une sœur qui me disait, en tout cas, pasteur, ce frère-là m'avait beaucoup attristé. C'est ce que je faisais pour lui des prières dans ma chambre, nu. Mais c'est la sorcellerie. Qui t'a dit qu'il faut aller prier nu? Tu montes, tu descends, tu pries. Ton pasteur t'a dit ça, ton prophète t'a dit ça. Non. Toutes ces pratiques-là, nous devons divorcer d'avec.
Qu'est-ce qui est correct? Utilisons correctement le nom de Jésus. La Bible nous dit en conclusion, quoi que vous fassiez, en acte ou en parole, faites-le au nom de Jésus. N'ouvrons pas la porte à l'envoûtement. Faisons toutes les choses selon la parole de Dieu. Et que le Seigneur nous bénisse. Je crois, nous reviendrons encore à vous prochainement dans de nouvelles éditions avec différents types d'enseignements. Mais pour ce soir, j'ai voulu que nous puissions vraiment nous entretenir sur ce genre de pratiques qui sont fausses. La plupart, ou même toutes, elles sont fausses dans des églises aujourd'hui. Alors nous devons nous atteler à ce qui est vrai. Puisque tout ce qui est faux fait appel au diable. Et c'est de cette façon que le diable est en train de s'installer dans l'église. L'iniquité, c'est l'opposition à la justice. La justice, c'est celle-là que notre foi doit soutenir. Restons dans les limites de la parole de Dieu. Restons dans ce que Dieu nous a dit. Restons dans le modèle. L'Église d'aujourd'hui doit se référer au modèle apostolique. Que Dieu vous bénisse.